Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7, le premier voyage missionnaire de Paul. Frères, vous devez le savoir, c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que quiconque est libéré de tous les péchés dont la loi de Moïse ne pouvait vous délivrer. Acte 13 et versets 38 et 39. Un voyage de 1000 km débute par le premier pas. Pour apporter l'évangile aux gentils, Paul dut sortir de sa zone de confort et être disposé à voyager dans de nouvelles régions. Communiquer, c'est tout. Lisons Acte 14 et versets 6 à 17. Acte 14 et versets 6 à 17. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie et Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, toi sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Ayant grandi dans la foi, j'ai entendu beaucoup de sermons. Habituellement, les meilleurs sermons étaient prêchés par des évangélistes ou par des gens ayant voyagé partout, mettant en pratique ce qu'ils prêchaient, gagnant ainsi de l'expérience dans la prédication de la bonne nouvelle. Après un certain temps, on en vient à apprécier ces sermons extraordinaires où les perceptions, les relations et les différents aspects de l'Évangile vous sont révélés comme jamais vous ne les aviez compris auparavant. À ce moment-là, on risque de ne voir que l'évangéliste et d'oublier l'œuvre du Saint-Esprit. Eh bien, cela s'est précisément produit dans le cas extrême de Paul et de Barnabas. Après avoir prêché de tout son cœur aux habitants de Lystre, Paul regarda son auditoire, et ses yeux croisèrent ceux d'un homme. Par l'esprit, il discerna quelque chose d'unique. Cet homme croyait ce que Paul prêchait. J'imagine Paul étendant la main et disant « Lève-toi et marche !» Cet infirme de naissance mit sa foi en Jésus, se leva sur ses pieds et marcha. Il était guéri. Mais alors les pires craintes de Paul se confirmèrent. Attribuant ce merveilleux miracle à Jupiter et à Mercure, les habitants de Lystre se levèrent et coururent au temple pour que le prêtre offre un sacrifice à Jupiter. Les habitants de Lystre étaient sur le point d'adorer Paul et Barnabas. Inimaginable. Quand je prêche, je me demande constamment si mes auditeurs comprennent ce que je dis. Cette question, Paul dut certainement se la poser lui aussi. Je l'imagine se dire en tremblant. Ils n'ont pas compris. Comment puis-je leur faire comprendre? Il déchire ses vêtements et, martelant sa poitrine, semble dire « Ne faites pas ça, je suis comme vous. Vos expériences sont aussi les miennes. J'ai faim comme vous, je suis fatigué comme vous, je souffre comme vous, je suis heureux comme vous, enthousiaste comme vous, je suis exactement comme vous. » C'est là l'une des clés du succès dans l'œuvre qui consiste à gagner des âmes. Pouvez-vous le comprendre? Sinon, soyez honnête. Parce que même si vous ne le pouvez pas, nous avons un sauveur qui, lui, le peut. Voir Hébreux 4, verset 15. C'est cela la bonne nouvelle. Notre sauveur est proche de nous et nous fait sentir sa présence. Acte 17, verset 27. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage. Remue-ménage.